Allez, nous voilà dans la deuxième partie. Bienvenue dans la deuxième partie de Megaman 1. Et là, on va s'occuper de Elecman, qui a la musique du jeu encore. Et c'est quoi ces points reçus en fait? C'est le score. Tu vois tout en haut, c'est le score total. Ça sert à quoi? Bah, à montrer que c'est un vieux jeu. Tellement vieux que c'est le seul truc qui ne. C'est un truc qui ne revient dans aucun autre Megaman. Même pas dans le 2. Aucun autre Megaman n'a le score. Et les petites boules là que les ennemis laissent, des fois pas ça. Ça, c'est de l'énergie. Ça permet juste d'avoir un meilleur score à la fin du niveau. Ça sert à rien quoi. D'accord, à part juste... Oh, il y a un score, Ouais, voilà. les points reçus, c'est pas les nions que tu vas recevoir. C'est pas des points dans la tronche. Heureusement, je suis content, ils ont pas mis un point avec un G. Oui. Ah, j'adore cette musique. C'est ce niveau qui est introduit, enfin surtout Iceman, mais ça c'est encore pire. En plus c'est un niveau glacé, va te faire foutre Iceman. Ouais, c'est le truc, le pire ennemi du héros de jeu de plateforme, les blocs qui apparaissent et disparaissent. Qui pop. C'est Megaman qui les a pratiquement inventés, oui. Et dans absolument tous les jeux où ils apparaissent, et dont les Megaman évidemment, bah c'est tout le temps l'un des pires niveaux du jeu. Hein, c'est le cas avec Hitman, l'homme chaleur, hein, pas manger, hein, dans Megaman 2. Heureusement tu peux les passer, tu peux passer au-dessus, t'es pas obligé de les faire. Voilà, ces peu de points là, ça sert à rien, alors que les autres ça régénère soit la vie, soit l'énergie. Moi je sais pas pourquoi ça me fait penser au boss cochon dans Mario Land 2. Quoi, ces ennemis? Oui, bah non, il y a une boule qui sort. Oh. Je sais pas pourquoi. D'accord. Bah c'est rose. Alors ce petit truc là, c'est que des trucs électriques, on est limite dans une centrale ou dans un circuit électrique en fait. Alors ce machin c'est un gadget, c'est le seul jeu qui a un gadget où... Enfin c'est le seul Megaman classique à ma connaissance. Ah non, je dis n'importe quoi, ça revient dans Megaman 4. Ah, j'ai que 2 encore. Non, il y a des petits gadgets qui sont un peu... Il y a ce petit gadget, il est posé par terre, c'est le Magnet Beam. Dans tous les autres Megaman, t'as aussi des petits gadgets qui te permettent d'avoir la vie un peu plus facile. C'est pas pour attaquer tes ennemis, c'est pour un peu comment? Bah comme j'ai dit, te soulager parce que regarde. Je vais montrer à quoi ça sert. Ça crée des plateformes. Ah ouais, c'est bon, pratique. Ouais, et c'est l'un des meilleurs gadgets de la franchise dès le premier jeu, dis donc. Mais on a pu voir ça dans d'autres jeux, enfin autres que Megaman. Ça je sais pas. Bon, bah sûrement oui. Là c'est... Et là je dis, va te faire foutre, je passe au-dessus. Et bah non. No. Je regarde dans les yeux, tiens, prends ça dans la tronche. Je te balance mes ciseaux. D'ailleurs, pratiquement tous les skins que prend... Enfin, pratiquement toutes les couleurs que prend Megaman, c'est des skins dans Smash Bros. Oui, bah oui, ils ont respecté ça. Et le bruit, on dirait un bruitage d'Undertale. Oh non. C'était obligé d'ouvrir ce bocal à verre de terre. Comment ça? C'est une expression anglaise à la base, en plus c'est un sac, c'est pas un bocal. Megaman, alors Elecman, le truc c'est qu'il peut te tuer en 3 coups, tu peux le tuer en 3 coups aussi. Donc là j'ai eu extrêmement de chance, je me suis pas fait toucher. Mais il fait mal, très très mal. C'est très équilibré comme boss en fait. Est-ce que tu peux avoir des égalités, genre tu et tu aussi? Dans Megaman 2 oui, mais tu peux gagner en te faisant tuer en même temps. Je crois que ça m'était arrivé une fois. Ouais, on commence avec Popo de Ice Climbers. Évidemment c'est le niveau glacé donc c'est le pire niveau évidemment. Vive la glace. Et au moins il respecte la physique hein. Pas comme Sonic 4. Oh là là. Elle prend mes expressions, elle sait même pas ce que je raconte. Est-ce que tu sais ce que je raconte? De quoi? Quand je disais ça avec Sonic 4. Ok, pas être physique. Enfin que la physique était au revoir. Et que ça n'a aucun rapport avec... Que ce jeu s'appelle Sonic 4, mais en fait ce jeu est ultra prétentieux en s'appelant Sonic 4. Mais bon. Mais d'ailleurs je crois que même Sega disent ah bah non ce jeu n'a jamais existé. Ouais c'est ça, ils l'ont abandonné. et le fait qu'il ait abandonné ça montre que non ce jeu il est... Est-ce qu'il mérite vraiment pas d'être appelé Sonic 4?
C'est Sonic Mania, le vrai... Non, techniquement, on a... Non, mais tout le monde dit que Sonic Mania, c'est vrai, Sonic 4. Techniquement, le vrai Sonic 4, c'est Sonic 3, parce que Sonic 3, c'est Sonic CD. Voilà, faut pas oublier. Et Sonic 5, je pense que ce serait Knuckles Chaotix s'il y avait Sonic. Mais bon, il y a Mighty, c'est pratiquement pareil. C'est quelqu'un qui va vite et qui peut se mettre en boule. Ouais, et qui réapparaît plus jamais. Donc ce sera un meilleur ninja qu'Espio, parce que on l'a jamais revu après. Parce qu'on... Bah oui, il était invisible et tout ça. Il est trop fort. D'accord, du coup, le pouvoir de Megaman, c'est de... Non, c'est juste le Magnet Beam. Ah oui. Oui, ça a juste la même couleur que Megaman. Oui, ouais, c'est pour ça que j'ai dit pour Megaman, c'est d'adapter plateforme. Bah, dans un jeu de plateforme, c'est bien. Et merde. Oui, c'est très bien d'ajouter Je recommence d'où? Ah bah, j'ai eu Game Over. Donc Et oui, parce qu'il n'y a pas de checkpoint. Il y en aura des checkpoints. Bien sûr, cette musique. Il y en aura des checkpoints dans des Megaman ou jamais? Bah ici il y en avait un, il y en a un dans ce niveau, c'est juste que j'ai eu un game over. Quand t'as un game over, les checkpoints s'arrêtent. Parce que sinon le jeu serait peut-être trop généreux, mais il est déjà suffisamment généreux, j'ai envie de dire. Avec, bon, certes il est quand même assez archaïque, genre oui. Megaman, je te jure, si tu joues à ce jeu, je pense que tu supporterais pas les contrôles. Il y a des chances. Ces plateformes, leurs mouvements sont complètement aléatoires. Comment ça? Bah, ils ont pas de pattern. Tu veux dire les ennemis vivants? Les plateformes vivantes avec les yeux là? Oui, les plateformes elles sont J'ai cru que tu parlais de la plateforme de glace quoi. Non, et j'adore parce que t'as des plateformes aléatoires et en plus des espèces de pingouins à esquiver. Genre, comment, oui, des pingouins avec le visage. Comment t'es censé faire ça tranquillement sans le Magnet Beam? Parce que franchement, et encore j'ai ça. Hein. Avec le visage là, de. On va se faire foutre. Avec le Yeah! Et c'est la 3ème fois que je fais ça. Avec le visage alors que je n'ai jamais joué à Mario RPG. Avec le visage de Kabuza, le boss de Kirby là. Kaboula. Merci. Kabuza. Je sais pas, j'ai pas mémoire des noms. Kaboula n'avait pas de visage. Bah si, mais tu sais, la même gueule oui, quoi. Mais dans les pingouins. Oui, mais dans Dreamland. Oui, mais dans les autres, maintenant il y a un visage. Oui, maintenant il y a un visage depuis Ultra, mais il n'y a pas de visage. Ultra. Elle n'a pas de visage parce qu'apparemment elle a un genre. Alors que elle a le droit. C'est une montgolfière. Elle a le droit. Mais c'est une montgolfière. Elle a le droit. Mais c'est une montgolfière, c'est un véhicule, ça a pas de genre. Attends, une boucle de chewing-gum comme Kirby aussi, hein. C'est qu'on dit vraiment que ça n'a pas de genre, Kirby. Ouais, mais lui c'est le héros et c'est un être vivant alors. Enfin, j'ai envie de dire, les escargots n'ont pas de genre non plus alors. Voilà. Voilà pourquoi cette arme est géniale, ça tire dans 3 directions, ça prend pratiquement pas d'énergie, et tu vas voir aussi ce qui se passe. Il y a un truc génial que tu peux faire face aux boss qui sont faibles. Simon, j'aime pas ce boss. Tu fais quoi là? Tu fais flash? pause, et ça lui fait mal quand même. Putain, c'est quoi ce bug? Ce pauvre, en fait, cette attaque, quand ça rentre en contact avec un ennemi, enfin un boss qui est faible, face à ça, si tu fais pause, ça va re-enregistrer un coup, et c'est absolument pété. Ah ouais, donc Iceman il crève en quelques coups, et là le boss bientôt, l'horrible boss qu'on va bientôt avoir, lui aussi il va se faire défoncer, au grand heureusement. Ah, c'est pour aussi. Je suis méchant, je suis plus méchant que Robotnik, car je suis plus vieux que Robotnik. Et ça se voit, hein. Et en plus il a des sourcils. Il a pas de moustache, il a une voilà, ce que Wily a en sourcils, Eggman il a dans la moustache. Oui, c'est vrai, hein. Alors, tu vois un des personnages de dos, tu penses c'est Eggman ou c'est Wily? Parce que c'est soit les sourcils, soit une moustache. Bah non, t'as reconnu la couleur quoi, Willy et oui, sourcils blancs et... Oui, mais si c'est une silhouette... Si c'est une silhouette... Ah oui, c'est vrai, en ombre, ouais. Genre dans Megaman X4, il y a une cinématique que j'ai jamais joué. Hein. Il y a une cinématique où on voit Wily de dos, donc des gens disent Eggman. Qu'est-ce que tu fous là? C'est une référence, hein. Non. Bah, je dirais plutôt l'inverse, hein. Comment ça, l'inverse? Bah, c'est Wily le vieux. Oui. Mais non, mais je veux dire, ça pourrait être une référence aussi, parce que... Donc voilà, ça c'est l'arme de... Pardon, c'est l'arme de Iceman, ça gèle les ennemis et c'est tout, ça leur fait pas de dégâts. Ça gèle tout. Ça gèle les ennemis et les autres trucs et c'est tout. Et c'est l'arme... C'est Aiza en fait. Non, je déconne. Oh là là, mais c'est quoi ces références? J'ai envie de dire, je suis pas forcément mieux, mais... Voilà. Moi, cette musique est plutôt sympa. Bon, après, c'est pas la musique de la musique surconnue dans Megaman 2 là. J'imagine que ça visite des crédits. Non, c'est Dr. Wily
C'est la musique de la tour de Dr. Wily. Ah. Tu sais, la fameuse musique là. Ah, c'est pour ça que Megaman 2 a pas arrêté de revenir Voilà, dans Smash Bros. C'est parce que c'est le jeu le plus connu, le plus apprécié. Oui, voilà, c'est avec la musique et tout le boucan. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Aïe. Ça, c'est pas bien. Et pour info, tu peux très bien rater le Magnet Beam et ne jamais le recevoir. Ce qui veut dire que... Comment là, ça rend ce jeu encore plus dur? Non, ça veut dire que là, tu peux pas finir le jeu. C'est bien ce que je dis. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un game over, que tu reprennes depuis Elecman, parce qu'heureusement tu peux rejouer les niveaux, et récupérer le Magnet Beam. C'est quand qu'il connaît pas les samouraïs, Megaman? Non, il y a pas de... Bah, dans Smash Bros, oui, mais pas là. Et c'est Megaman... C'est X, surtout, qui l'apprendra. Oh, bah, non. Attends, non. Dans Smash Bros, il y a tous les Megaman, donc c'est normal. Non, Sophie, cours. Non. Quoi? Il apparaît dans le 1? C'est lui. Je crois qu'il apparaît dans le 2. C'est le diable. Non, c'est Yellow Devil. C'est le diable jaune. Et heureusement, il est faible à ça, donc va te faire foutre. Mais pourquoi tu gueules alors? Parce que pensons Pour mettre dans l'ambiance. Parce que pensons à toutes les pauvres âmes qui ont dû vaincre ce boss de façon légitime. Comme moi par exemple, parce que je ne savais pas qu'il y avait un bug avant. Une pensée pour eux. Pour moi. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est une minute de silence.